Bonjour à tous, je vois qu'on est une vingtaine à peu près présents, 24. Donc je vous salue toutes et tous. Je crois qu'on avait aujourd'hui prévu donc ce webinaire pour deux objectifs en fait. D'une part, c'est de passer un temps pour revoir l'expérience donc du premier module. Alors pour nous aider, c'est vrai qu'il y a eu, on vous a envoyé un questionnaire d'évaluation qui a été renseigné par une trentaine, alors peut-être ceux qui sont présents aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc on a les résultats donc de cette évaluation. Donc moi je vais en dire deux mots parce que je veux qu'on consacre peut-être à peu près la moitié du temps, une vingtaine de minutes maintenant, peut-être jusqu'à 17h30, 16h30 pour les autres. 30 minutes à peu près pour ce sujet, c'est-à-dire regarder tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché dans le premier module, voir où on en est. Et puis, bien sûr, ensuite, on aura une partie où je vais à nouveau vous présenter qu'est-ce qu'on attend du module 2, comment on l'a déjà, comment on l'a conçu, comment on l'a prévu, et puis, bien sûr, puisque tout n'est, ce module 2 va démarrer mercredi prochain, hein. Et donc là, on a encore le temps de revoir de nombreux détails pour affiner le contenu de ce deuxième module, afin qu'il vous donne le maximum de satisfaction, bien sûr. Alors, cette première, donc, cette question de l'évaluation donc du premier module. Donc, enfin, moi, ce que je ne vais pas vous dire le détail, mais c'est vrai que donc il y avait eu des différentes questions que je vais peut-être un peu lister comme ça au fur et à mesure. Donc, il y avait des questions une première question qui avait trait aux difficultés d'accessibilité. Alors, bon, ça va de personnes qui n'ont eu aucun problème à plusieurs personnes qui ont des problèmes, en particulier nos amis non-voyants, hein, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, donc qui, eux, ont eu de nombreuses difficultés. Et c'est justement pour vous, ceux qui ont encore des difficultés, qu'on va, à la fin de ce webinaire, donc dans une heure à peu près, on va rester en ligne et pour pouvoir faire des tests, donc avec l'équipe, avec Radouj et l'équipe technique, donc de la plateforme. Hein. Alors, donc voilà, donc il y avait alors il y avait les questions que j'ai entendues, donc c'était d'une part sur donc la première question, c'était la question de l'accessibilité. Je vais passer, je regarde en même temps que je vous parle hein, des différentes questions. Alors, ensuite, il y avait une question qui portait sur donc des propositions d'amélioration. Donc, ça aussi, on va essayer d'en tenir compte selon les suggestions qui ont été faites. Et puis, on va essayer de voir ça concrètement avec les personnes qui ont des difficultés tout à l'heure pour essayer d'améliorer dans ce deuxième module. Alors, ensuite, on avait essayé de savoir le temps que vous avez consacré à la formation avec donc chaque fois les chapitres, avec les cours, avec les exercices, avec les documents qui ont été fournis. Alors, on s'est aperçu hein, que finalement, ça vous demandait beaucoup de temps, hein, puisque ça va donc de personnes en nombre d'heures, quoi. C'était quand même un nombre important. Je vois, par exemple, il y a quand même 30 et quelques pourcents qui ont passé 5 heures par semaine. Donc ça nous a paru quand même très important.
Donc et en même temps, on verra que dans la question suivante, on a vu que est-ce que ce temps était suffisant pour assimiler? Ben, c'était moitié-moitié. Pour certains, il était suffisant. La moitié d'entre vous, il était suffisant. Pour l'autre moitié, il n'était pas suffisant. Et donc ensuite, on a posé la question si c'était compatible avec vos activités quotidiennes. Et pour la plupart, non. Donc ça veut dire que donc de toutes ces réponses que vous nous avez données, on se rend compte que le premier module a demandé un volume de travail qui était supérieur à ce que vous pouviez fournir réellement, étant donné que vous êtes tous, vous avez des charges dans vos activités et votre travail. Donc autant vous dire tout de suite que là, c'est quelque chose dont on a déjà tenu compte hein, pour le module 2, puisqu'on va, le module 2, on va essayer bien sûr d'alléger déjà le volume des vidéos. Bon, vous allez voir dans les premiers chapitres sont déjà enregistrés, puisque bon, le premier va être en ligne mercredi prochain. Mais donc déjà, on a raccourci un peu le temps des vidéos. Et aussi l'assimilation de chaque bloc d'information, on a essayé que ça soit aussi plus réaliste et ne vous demandant pas autant de travail donc chaque semaine. Alors c'est vrai que rétrospectivement, bon, c'est maintenant les deux modules hein, ont été conçus comme ça par chapitre de une semaine. C'est vrai que pour des formations futures hein, qui auront sûrement lieu, on s'est aperçu, on a bien compris que probablement il faudrait prévoir plutôt des chapitres qui comportent 2 semaines et non pas une semaine. Donc on s'est aperçu qu'une semaine, donner des leçons, enfin des chapitres semaine après semaine, n'était pas réaliste parce qu'effectivement, soit ça vous demandait beaucoup trop de travail, et on verra que c'est la même chose pour les exercices. On a vu que c'était très, très compliqué de rendre l'exercice, que ce soit les questionnaires à choix multiples et QCM, moins, mais bon, les dissertations, c'était irréaliste. Alors là aussi, vous dire qu'on a déjà tenu compte de ça, puisque dans le deuxième chapitre, qui est un exercice pratique en soi, on va vous demander de faire des choses, mais on aura juste ce qu'on a appelé un peu des questions de contrôle pour voir quand même qui peut réellement réaliser chaque fois pas à pas l'exercice, puisque finalement c'est un exercice pratique qui va se dérouler en 5 semaines. Mais chaque semaine, il y aura quelque chose, il y aura une étape qu'il faudra remplir, et on va simplement se borner à vous poser des questions pour savoir si vous avez bien rempli les éléments de cette étape, qui sont des éléments assez simples, mais on ne va pas vous demander de dissertation à chaque semaine. Il y aura seulement une dissertation la dernière semaine, la 5e, qui sera en fait non pas une dissertation, mais qui sera à nouveau la présentation d'un projet. Hein, voilà. Alors voilà, bon, j'ai énuméré, je crois, un peu tous les... parce que l'autre élément, c'était effectivement les difficultés qu'on a vues, c'est les personnes qui n'avaient pas assez de temps pour faire l'exercice en une semaine. Voilà. Et en particulier vers la fin, c'est-à-dire la 4e et la 5e semaine, c'est vrai qu'on a vu le nombre de personnes qui faisaient l'exercice était beaucoup plus faible. Hein, voilà. Et donc on a compris que c'était à nouveau beaucoup trop lourd de vous demander cet exercice. C'est vrai que c'était fait à l'origine pour essayer d'estimer un peu enfin, quelle était l'assimilation des informations, mais c'est vrai que je pense que c'était trop ambitieux par rapport au temps imparti, au temps dont vous disposez. Alors, donc je vous ai dit aussitôt que, aussi bien pour le premier élément, c'est-à-dire des chapitres moins volumineux, donc on a essayé d'y remédier. Par contre, moins volumineux, mais on maintient
un nombre assez important de documents annexes. Parce que comme de toute façon, tous ces chapitres vont rester en ligne un bon moment, donc ça veut dire qu'à tout moment, les documents annexes, vous pouvez toujours les compulser, les télécharger. Et là, ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire à tête reposée, même à la limite, bien après la formation, quoi. Donc, on ne s'est pas privé de vous donner pas mal de documents annexes, mais par contre, le corpus lui-même des chapitres sera, en principe, un peu plus allégé pour que vous n'ayez pas un nombre d'heures aussi important à fournir chaque semaine. Et ensuite, donc information, vous n'aurez pas de dissertation, donc difficile et longue à fournir, mais vous aurez juste à remplir un questionnaire de contrôle pour savoir où vous en êtes, quand même pour que nous, de notre côté, on puisse vous suivre et qu'on puisse réagir pour ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas surtout, pour les aider à utiliser au mieux les différents chapitres du module. Bon, voilà quand même l'essentiel de ce que je voulais vous dire de notre côté, pour vous dire que on a essayé, hein, malheureusement, il n'y a que, je crois, 36 personnes qui ont répondu, alors qu'au départ, vous étiez 84 ou 86 inscrits dans la formation. Donc, mais on a analysé les réponses des 36 personnes qui nous ont répondu, et on a essayé de tenir compte des principaux enseignements de vos retours. Alors, je n'en ai pas parlé, mais on a eu pratiquement pas, voire pas du tout de retours qui concernaient le contenu, hein, des formations. Donc, on a eu assez peu de personnes pour nous dire que les contenus ne convenaient pas ou qu'ils n'avaient pas compris. Ou que c'était bon. Donc, on a supposé que ces contenus vous convenaient, enfin, par rapport aux fondamentaux, j'allais dire, qu'il fallait connaître que nous pensons vous transmettre concernant les politiques publiques inclusives et en particulier dans les politiques locales. Bon, donc il me semble que ces 5 semaines vous ont permis d'assimiler ou en tout cas de compiler, j'allais dire, des informations sur ce sujet. Alors, je répète ça parce que je pense que même si vous n'avez pas eu le temps, je veux dire, encore une fois, la plateforme est toujours en ligne, accessible, donc vous pouvez toujours, bien sûr, vous avez pu charger ces éléments et vous pouvez à tête reposée, j'allais dire, comme on dit, les étudier à votre vitesse et les utiliser à votre vitesse. Hein, donc voilà. Alors, j'ajoute un dernier élément, c'est qu'il y a, il y a eu un petit décrochage, hein, notamment au Maroc et un tout petit peu en Algérie, sur le chapitre 5, qui était le dernier. Alors, vous dire que ce n'est pas très très grave, parce que déjà, vous pouvez le relire, hein, tranquillement, mais c'est que finalement, le deuxième module, le deuxième module est une mise en pratique pratiquement de ce qui a été dit au chapitre 5. Hein. Au chapitre 5, on a dit quoi? On a dit, bon voilà, nous vous proposons comme méthode de plaidoyer, un plaidoyer basé sur les exemples qui marchent. Ce qu'on a appelé la méthodologie handicap international, on appelle Making it work. Hein, faisons marcher ce qui a déjà marché, hein, en français. Alors, c'est ce que j'ai expliqué, on a expliqué dans le dernier chapitre 5, mais c'est ce qu'on va reprendre chapitre après chapitre dans la mise en pratique du module 2. Donc, c'est pas très grave, surtout si certains d'entre vous ont un peu décroché pour des raisons que vous nous avez expliquées, hein, de charge de travail trop importante au mois de décembre et tout ça. Donc, c'est pas très grave, hein, parce que ça n'est pas perdu, on va le reprendre. Voilà. Bon, voilà ce que je crois que si on ne veut pas consacrer trop de temps, voilà ce que moi, de mon côté, je voulais dire sur cette première partie, c'est-à-dire un peu un bilan ou une évaluation à chaud comme ça du premier chapitre, premier module avec les 5 chapitres. Je sais pas comment on peut procéder, mais j'aimerais bien que
que vous puissiez réagir vous-même sur cette question et qu'on puisse prendre peut-être 10 minutes de notre temps pour un échange, hein, pour que vous puissiez, alors, ça ne peut pas être oralement, mais vous pouvez le faire par écrit et je crois avec un process qu'on vous a expliqué en levant la main, je crois. Hein, vous avez un petit icône qui vous pouvez lever la main pour dire que vous voulez parler et que vous voulez poser une question, par exemple. Je vais juste mettre de la lumière chez moi parce que le jour tombe. Donc, comme a dit Dominique, si vous avez des questions à ce stade-là, vous pouvez soit les partager sur l'espace conversation, l'espace chat, ou si vous pensez que vous avez une très bonne connexion Internet, vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme en haut qui lève la main. Donc, à partir de là, on peut vous donner la parole. Mais c'est quelque chose, c'est-à-dire prendre la parole nécessite une très bonne connexion Internet. Donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes de débit, nous vous invitons à partager vos questions sur l'espace conversation. Donc, je vais commencer par Salhi. Alors, Rafiqa. Donc, Rafiqa, alors, à qui je vais donner la parole? Oui. Salhi. Alors, je vous ai donné la parole si vous avez une question. Alors, comme on a dit, il faut une bonne connexion Internet, il faut bien sûr un microphone, parce que s'il n'y a pas de microphone qui est soit intégré ou bien dans un micro-casque, on ne peut pas vous entendre. Alors, je vois que je vois une réflexion d'Imad qui nous dit qu'il approuve le fait d'alléger les cours, c'est-à-dire que ça va être un peu plus court en temps et donc la diversification des supports, c'est-à-dire d'une part le cours, mais aussi ce qu'on a essayé, vous verrez dans les premiers chapitres, c'est il y a le cours lui-même et puis il y a des informations complémentaires pour aller plus loin qui vous sont fournies en documents annexes. Et puis il y a un renvoi vers il y a dire tout de suite que le document qu'on vous a déjà communiqué, mais qu'on va à nouveau vous communiquer, qui est le guide pratique que vient de rédiger cette fin d'année à nouveau Handicap International pour expliquer comment mettre en œuvre une bonne pratique. Bon, ce document, vous pourrez à tout moment vous y référer. Voilà, donc on a effectivement allégé. Et puis en termes d'exercice, aussi, bon, il y a la nécessité de savoir quand même où vous en êtes, si vous suivez ou si vous ne suivez pas, pour pouvoir vous aider lorsque vous ne suivez pas. Mais ce ne sera pas une dissertation qui vous demande un travail important chaque semaine. Ça, ce sera uniquement la dernière semaine où on vous demandera de rédiger un projet et là, ça vous demandera un petit peu de temps. Mais ce sera uniquement la 5e semaine, mais les 4 premières, ce ne sera pas le cas. Voilà. Alors, il y a une remarque de M. Hamadou qui dit que voilà, malheureusement, il n'y a pas encore eu d'évaluation pour les premières dissertations, dommage. Donc, alors, vous dire, bon, pour être transparent, hein, puisqu'on s'était répartis, on avait souhaité que ce soit les formateurs qui puissent donc faire les corrections. Et bon, je crois que Monsieur Saf a eu a eu une très grosse charge de travail, il y a eu un peu des problèmes. Et je crois que, enfin, je sais qu'on est toujours en contact avec lui parce qu'il n'a pas pu finaliser les corrections de toutes les dissertations. C'est pour ça que c'est un peu bloqué. Au niveau du chapitre 4, c'est notre collègue Hugues, mais qui a eu un arrêt maladie, malheureusement, qui l'a cloué chez lui pendant plusieurs semaines. Et là, il vient de reprendre, mais malheureusement, il était à Berlin à un important séminaire pour son travail. Mais on n'a pas du tout oublié. Hein, et quant au chapitre 5, là, ça a été corrigé, je pense. Vous avez eu les notes. Puisque je peux en parler, c'est moi-même qui ai assuré la correction
des dissertations en français. Et je sais que Manel est, alors je ne sais pas s'il l'a finalisé, mais est en train de finaliser en tout cas les corrections des dissertations hein, qui étaient très intéressantes, je sais, en arabe. Voilà. Donc c'est pas quelque chose, mais on s'est dit qu'on pouvait se donner un petit peu de temps. Hein. En tout cas, on remercie tous ceux qui ont fourni un travail. Ça a été bien noté de notre part. Hein. On a bien répertorié tous les résultats des dissertations, des QCM, etc. On a pu compiler les notes des QCM. Et donc voilà, bon, ne pensez pas que vous avez travaillé pour rien du tout. Donc on a vous dire que bon, on va pas le faire maintenant, mais en tout cas que les résultats sont très contrastés. Ça va effectivement, certains d'entre vous ont eu des notes excellentes hein, tout le long et ont participé à 100% de la formation. Certains ont eu un peu plus de difficultés. Je crois que les chefs de projet en Algérie, au Maroc et en Tunisie ont été au contact avec vous pour essayer de comprendre vos difficultés, de vous donner des appuis complémentaires. Mais je pense que là, je reconnais hein, que c'est très perfectible et que là, c'est là qu'on devrait améliorer beaucoup nos performances à tous pour la deuxième partie, pour le deuxième module. Parce que si vous voulez, c'est assez, de notre côté, c'est difficile de savoir si ça marche pour vous ou si ça marche pas. Et lorsqu'on sait que ça ne marche pas parce que vous avez disparu ou qu'on voit que vos notes sont mauvaises, etc., et donc on comprend que vous avez eu du mal à assimiler le cours, c'est pas très simple de pouvoir réagir, même si l'équipe d'animation, l'équipe du projet, hein, nous sommes en contact quotidien, hein, tous ensemble, aussi bien l'équipe Araba que ceux qui sont au Maroc, en Algérie et en Tunisie. On est en contact quotidien ensemble hein, pour justement savoir où vous en êtes et essayer de réagir, mais c'est là où je pense qu'on on vous a pas peut-être suffisamment été en capacité de vous aider suffisamment. Voilà. Donc Dominique, on a une autre question de Nabil Moumini qui se pose la question, est-ce qu'on va travailler est-ce qu'on va travailler sur des exemples pratiques sur la CDPH? Alors, on ne va pas du tout travailler, enfin, c'est pas à proprement parler en soi. Le thème hein, de la formation n'était pas la compréhension de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais indirectement, oui, bien sûr, parce que, par exemple, on va vous demander donc de travailler sur un exemple pratique de mise en œuvre d'une politique publique. Et donc, bien sûr, mettant en œuvre un droit contenu dans la Convention. Donc, je prends un exemple. Si bon, vous allez vous consacrer donc à l'article 9 concernant l'accessibilité, eh bien voilà, oui, vous allez bien sûr devoir vous appuyer sur les énoncés de la Convention de l'article 9 et aussi ce qui a été ou ce qui n'est pas mis en œuvre en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Et il va bien s'agir justement d'un exemple pratique de mise en œuvre d'un droit contenu dans la Convention. Mais si vous voulez, le but de cette formation, de celle-là, hein, n'était